Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un point lecture. Ça fait très longtemps que j'en ai pas proposé, enfin très longtemps, ça doit faire 1 ou 2 mois peut-être que j'en ai pas proposé parce que je voulais intégrer plus de livres dans le point lecture pour qu'il y ait plus de contenu dans la vidéo, mais du coup ça me demande forcément un petit peu plus de temps. Avant de démarrer du coup les avis lecture, j'aimerais vous partager quelque chose. J'ai créé un compte Utip, c'est une plateforme qui permet de générer des revenus à des créateurs de contenu comme moi. Il suffit en fait de regarder des publicités et ça va générer quelques centimes, quelques euros. Ou bien il y a également la possibilité de faire des dons, c'est comme vous voulez, et cet argent va pouvoir me permettre d'investir dans la chaîne YouTube, donc pour des accessoires principalement pour filmer ou caméra ou ce genre de choses. Voilà, c'est toujours pour pouvoir vous proposer du contenu sympa, chouette, enfin... j'espère. Sinon on commence tout de suite. Alors on va commencer avec Princesse Incognito tome 1 et le tome 2 de Connie Glynn aux éditions Casterman. Ça nous raconte l'histoire de Lottie Pumpkin et de Ellie Wolf qui sont deux jeunes filles dont tout oppose puisque Lottie est issue de la classe modeste et elle rêve d'intégrer l'école de Rosewood, c'est vraiment son plus grand rêve. Elle rêve aussi d'être une princesse, hein, elle a des rêves assez ambitieux et contrairement à elle, Ellie Wolf, elle, c'est une princesse mais elle rêve de passer incognito, d'avoir une vie simple et de passer partout sans qu'on lui pose 4 milliards de questions et qu'on l'arrête, etc. Elles vont toutes les deux intégrer la fameuse école, vont se croiser dans les couloirs, vont comprendre que l'une et l'autre aimeraient bien échanger de vie. Bon, vous avez un petit peu compris le titre, Princesse Incognito et Apprentie Princesse, donc elles vont comme échanger d'identité dans cette école, et c'est comme ça que l'histoire va démarrer. Donc il y a plein de petits complots, d'intrigues, d'enquêtes, de choses un petit peu comme ça, en mode on en veut à la princesse, mais qui est la princesse, est-ce que c'est elle, est-ce que c'était pas elle. Elles vont jouer le jeu. J'ai trouvé ça super sympa, néanmoins j'ai comme un petit truc, enfin l'histoire est très fluide, ça se lit hyper rapidement, c'est très agréable à lire, mais je trouve qu'on ne va pas assez au fond des choses. J'ai l'impression que c'est comme si on était en hauteur et qu'on survolait un petit peu l'intrigue mais qu'on n'allait jamais à chaque fois au but en question. Alors c'est un livre ado et pas young adulte, alors est-ce que ça fait une différence ou pas? Je pense qu'il y en a quand même une petite. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de profondeur dans l'histoire et ça m'a un petit peu, pas gênée mais manqué, parce que j'ai quand même apprécié l'histoire mais il y avait ce petit manque là. J'ai beaucoup aimé le personnage de Ellie Wolf, j'aime un peu moins Lottie que je trouve un chouïa trop superficielle et enfin pas assez mature à mon goût, et donc voilà. Mais c'était une lecture ultra rapide si vous cherchez, enfin ultra rapide, enfin très simple à lire. Donc si vous cherchez une petite histoire comme ça qui parle un petit peu de royaume, de princesse, de complot, facile à lire sans prise de tête, c'est vraiment la lecture qu'il vous faut. En revanche, si vous cherchez une lecture un petit peu plus poussée avec un petit peu plus, je sais pas moi, une ambiance un peu plus forte ou des émotions un petit peu plus prenantes, je suis pas sûre que ce soit la lecture qu'il vous faut. Je dis pas ça pour dénigrer le roman, mais c'est juste que contrairement par exemple, je sais pas, à la sélection, dans le même genre, j'avais préféré les sensations que j'avais ressenties dans la sélection parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de moments où c'était très inquiétant et on ressentait vraiment la pression et la précipitation des personnages, alors que là j'ai pas tellement ressenti ça. Bref, on va passer à un prochain livre. Là nous avons Hunger Games, le tome 1 de Susan Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Alors je vais un petit peu essayer de vous expliquer mon histoire avec Hunger Games. J'ai lu ce livre là à mes 16 ans et je venais de terminer la trilogie de Divergente. Et j'étais à fond dans la saga Divergente, hein. C'est toujours cher à mon cœur, enfin c'est toujours une saga que j'adore, mais je n'étais pas encore passée à autre chose, je n'arrive pas à passer à autre chose et on m'avait conseillé ce fameux Hunger Games. J'ai commencé à lire et la Katniss, oh là là, je ne l'ai pas supportée, je la comparais beaucoup trop à Triss dans Divergente, je n'arrivais pas à passer à autre chose, et même si elles ont quelques points qui se ressemblent, elles sont toutes les deux très bienveillantes, courageuses et téméraires, mais c'est tout. Pour moi ça s'arrête là. Katniss c'est une personnage qui en a vraiment rien à cirer, mais vraiment rien de ce que pensent les autres. Elle a de l'empathie, mais pas vraiment envers tout le monde, hein. C'est un petit peu sur qui elle veut, et Triss c'était quelqu'un de très empathique, qui avait beaucoup de sentiments pour les autres, et là non. Et c'était vraiment ça qui m'avait gênée dans cette histoire-là, et vu qu'on retombait dans une dystopie, moi je m'attendais à avoir comme un Divergente, c'est pas du tout la même histoire que Divergente, donc forcément je me butais, enfin j'étais face à un mur et je pouvais pas faire autrement. Les années sont passées et j'ai pu maintenant comme effacer un petit peu le fait que je n'avais pas aimé cette lecture, et je l'ai retentée. Je l'ai retentée parce qu'il y a eu donc la sortie du préquel de Hunger Games qui est sorti il y a pas très longtemps, là après petit peu après le déconfinement, et avec tout l'engouement qu'il y a eu, je me suis dit d'accord,
je vais le prendre en audio, donc j'ai commencé celui-ci en audio et très sincèrement je crois qu'il y avait 12 ou 14 heures d'écoute. J'ai écouté 6 heures du livre d'une traite. C'était en une matinée. J'avais tout écouté. Oui, je me suis réveillée tôt, si vous me posez la question. Et j'avais vraiment lu d'une traite et ça m'avait fait extrêmement de bien parce que c'était hyper immersif. Les actions, l'intrigue, tout se déroulait hyper rapidement. Enfin, ça s'enchaînait quoi. Il y avait plein d'actions. J'étais vraiment prise avec les personnages. Je vivais comme eux. J'étais aussi stressée, aussi embarquée dedans que eux étaient impliqués dans cette aventure. Et j'ai décidé de me les acheter. Donc j'ai continué en papier et c'était... un bonheur sans nom. Et les livres audio sont assez bien faits, enfin du moins le premier livre est assez bien fait. J'ai commencé le 2 en audio et en papier mais j'ai pas vraiment beaucoup avancé donc je pourrais pas vous dire s'il est aussi bien que le premier. En tout cas pour l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, ça raconte l'histoire de Katniss Everdeen qui vit dans le district 12. Il y a 12 districts qui sont sous le contrôle du Capitole, qui les contrôle par la peur, par la soumission, par la menace. Et chaque année ils doivent, donc déjà ils produisent tout ce qui est aliments, habits, enfin tout ce que vous voulez, c'est les petites mains d'œuvre, hein. Le Capitole a tout ce qu'il souhaite grâce aux mains des districts, et les districts doivent juste faire ce que le Capitole demande, sinon ils se font tuer. Et notamment, chaque année ils organisent les jeux des Hunger Games, en mémoire à ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu une guerre, un soulèvement, etc. Et donc ce qui s'est passé c'est que le Capitole a réduit ces personnes-là en esclavage, entre guillemets. Pour moi c'est de l'esclavage quoi. Et il y a désormais 12 districts. Il y avait 13 districts mais il y en a un qui a sauté. Donc ces districts là doivent offrir chaque année un jeune garçon et une jeune fille pour faire les jeux des Hunger Games. Les jeux des Hunger Games, ça consiste à ce que 24 personnes rentrent dans l'arène et une seule pourra en ressortir vivante. Donc ils s'entretuent, c'est un jeu où ils s'entretuent, tout est filmé en une espèce de télé-réalité où tous les gens du Capitole regardent avec des pop-corn, ils adorent ça, voir des gens se faire du mal, se tuer, se briser les os, les chairs, Ah, ça me dégoûte. En tout cas, eux ils adorent ça, c'est génial, hein. On a les anges de la télé-réalité puis on a les Hunger Games, c'est complètement autre chose. Et Katniss va voir sa sœur être tirée au sort pour participer aux Hunger Games. Oui, parce que chacun ils sont tirés au sort et il y en a un qui tombe, c'est à partir d'un certain âge, enfin il y a une tranche d'âge où ils doivent participer aux Hunger Games, donc ils ont des chances d'être tirés au sort. Et à Katniss, il est hors de question que sa petite sœur parte faire ces jeux-là, elle va donc se proposer à sa place et partir faire les jeux des Hunger Games. Donc forcément, s'il y a d'autres tomes, c'est que bon... Vous avez compris qu'elle va rester en vie quoi la petite. Si vous avez vu les films, alors je trouve que les films quand même reconstituent pas mal le livre. Enfin ils ont bien suivi la trame, le fil rouge est là, il n'y a pas de souci, mais le livre c'est complètement au-dessus. Alors je dirais pas que c'est complètement différent du film, hein. Je trouve que comme je vous l'ai dit c'est assez fidèle, ça respecte quand même assez bien l'histoire. Mais alors le livre c'est autre chose, c'est formidable, c'est génial. Et si vous cherchez un livre où vous plongez tête baissée et vous vous embarquez aussi vite que les personnages sont embarqués dans la merde, hein, parce qu'ils sont dans la merde dans ce jeu, on prend ça, on prend ce livre. Et vraiment cette autrice elle est super forte. Je ne sais pas si elle a écrit autre chose que les Hunger Games, mais si elle a écrit d'autres livres qui sont aussi prenants, où tu n'as pas du tout envie de fermer ton livre tant que l'histoire n'est pas terminée, j'aimerais bien voir ce qu'elle a fait d'autre. Ensuite j'ai lu Triangle amoureux ou pas de Marissa Canter aux éditions Lumen. Donc j'ai lu ce livre en lecture commune avec Anaïs et du compte Sienna Ashbook, donc coucou Anaïs, et toutes les deux on a énormément aimé cette histoire. Donc je vous raconte l'histoire, enfin le résumé. Ali est une jeune fille qui a un compte Bookstagram comme beaucoup d'entre nous, et sur ce compte Bookstagram elle met des chroniques donc de son blog et elle fait des photos donc d'un livre avec un cupcake à l'effigie du livre. Je sais pas si le livre est bleu, elle va faire un truc bleu avec des petits trucs blancs, des petites paillettes, hein, des trucs qui rappellent la couverture du livre ou du moins de l'histoire. Et elle est assez populaire là-dedans et c'est là où elle va rencontrer son meilleur ami, comment il s'appelle déjà? Nash. Elle va rencontrer son meilleur ami là-bas, mais elle va le rencontrer uniquement virtuellement. Ses parents sont amenés avec leur métier à beaucoup voyager et donc elle va au bout d'un moment changer d'école parce que c'est l'un des nombreux déménagements qu'elle doit faire. Elle passe donc dans cette école. Et dans cette école, qui elle va voir? Elle va voir le jeune et beau Nash. Donc au lieu de lui dire hey, salut, c'est moi les cupcakes, comment ça va? Elle va pas du tout lui dire, sauf que ça va durer assez longtemps.
Et donc ce fameux triangle amoureux va se former. Et j'ai trouvé ça super intéressant, enfin super touchant. Le point que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ça m'a un petit peu rappelé ce que j'ai moi voulu faire au début. Au début je n'avais pas... j'avais mon pseudo, donc la bouquinade, mais je signais toujours avec un autre nom qui était Emma Joa. C'était un peu le pseudo que je m'étais choisi. Et Ali avait fait la même chose pour se protéger. Et j'avais juste l'impression de remonter 4 ans en arrière. 4 ans? Non, pas 4 ans. Hein. Ah si, si. Parce que j'ai commencé, j'avais 18 ans. À peu près 4 ans en arrière, j'avais l'impression de m'inscrire là, sur Instagram et YouTube et de trouver ce petit nom et de signer avec ça. Et en tout cas, c'est ce que Ali elle a fait. Et du coup, Nash ne connaît pas sa véritable identité. Il ne sait pas vraiment qui elle est. Forcément, à un moment donné, il va y avoir un déclic, révélation ou pas, et comment ça va se passer. C'était un livre qui se lit hyper méga rapidement, j'ai enchaîné les pages avec Anaïs, on a adoré. C'est la lecture vraiment parfaite de cet été. Je ne sais pas si je retournerai uniquement cette lecture pour cet été, mais vraiment c'était une ambiance parfaite, tout ce qu'on recherche. Un petit truc sympa, un petit truc avec de l'amour, du rigolo, un petit peu de tristesse, un petit peu d'histoire, de famille, des trucs comme ça. Et tout ça avec une mignonnerie, avec une douceur. On adore! Donc il va y avoir vraiment tout ce côté où Aline ne sait plus trop si elle est la fille des réseaux sociaux ou si elle reste toujours elle-même. Elle a comme du mal à savoir qui elle est vraiment, et forcément quand elle est devant Nash, elle perd toute confiance en elle et elle est complètement perturbée. Qui elle doit être? Est-ce que celle des réseaux sociaux c'est vraiment elle? Est-ce que elle est vraiment fidèle à elle-même, ou est-ce que c'est pas un autre personnage qu'elle se crée ou quelque chose comme ça? C'était plein de questions comme ça, super intéressantes. Le petit bémol je trouve, c'est qu'on n'avait pas assez le point de vue de Nash, enfin on l'a pas du tout eu dans le livre parce qu'on se base du point de vue de Ali, et j'aurais trouvé ça intéressant parce que Nash est un jeune futur auteur en devenir, et j'aurais trouvé ça super intéressant parce que c'est hyper important sur cette plateforme, les auteurs auto-édités, enfin ceux qui écrivent sur Wattpad, etc. Ça fait partie de la communauté, sinon on n'aurait pas de bouquin déjà. Mais dommage qu'on n'avait pas eu quelques moments avec lui où on voyait un petit peu tout ce qui se passe pour lui, les coulisses, ou lui son ressenti déjà par rapport à la révélation. Enfin ça aurait été bien qu'on ait tout ça, et bon ça n'a pas été le cas, donc ça c'est dommage. Ensuite j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Heartstopper de Alice Oseman aux éditions Hachette. Alors c'était un bonheur sans nom cette histoire, donc je vous en ai déjà parlé. Il s'agit de deux garçons qui n'ont pas grand chose à voir au début ensemble. Ils côtoient deux cercles d'amis complètement différents, mais un jour ils vont se rencontrer et commencer à se lier d'amitié, voire plus. Enfin après bon, je pense que beaucoup ont compris comment ça va se passer. Moi en tout cas c'est la première fois que je lis une romance entre deux garçons et ça me plaît énormément. Enfin là c'est surtout le format qui me plaît beaucoup parce que c'est un roman graphique et donc là c'est en noir et blanc et c'est hyper cosy. Enfin si tu veux te poser pendant une soirée et poser ton cerveau et juste avoir un truc hyper bien fait, hyper bien réfléchi, plein de mignonneries, c'est super sympa. Ce que je trouve dans cette histoire qui est bien, c'est qu'on nous montre autant par exemple quand l'un des personnages va faire son coming out, on nous a montré autant les bons côtés que certains gens vont réagir vraiment très positivement, et autant on va avoir des salopards qui vont ultra mal réagir, et c'était bien qu'on nous montre les deux côtés parce que encore aujourd'hui des gens n'acceptent pas ça et c'est scandaleux. Il y a un souci dans le cerveau pour moi à ces gens-là qui n'acceptent pas et qui font du mal, qui leur font du mal surtout. Donc c'est vraiment une lecture super chouette et qui me fait vraiment beaucoup de bien. Je suis super contente à chaque fois de retrouver ces personnages-là. Je sais qu'il y aura d'autres tomes et j'ai vraiment hâte parce qu'ils me manquent déjà. Et c'est l'un des rares livres où vraiment les personnages, j'ai envie de les protéger, j'ai le sentiment d'avoir envie de les protéger, de les rassurer et de leur dire ça va aller, on va avancer ensemble, ça va bien se passer. Ensuite j'ai lu deux autres gros pavés, donc le tome 3 et le tome 4 de La Peste Mémoire de Christelle Labos aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors je vais vous en parler assez vite parce que je vous ai déjà fait deux vlogs où je parlais de ces livres-là. Pour vous raconter donc le résumé du premier tome pour ne pas spoiler certains, c'est lourd à tenir. Hein. Il s'agit de l'histoire de Ophélie qui vit sur l'Arche d'Anima et qui va avoir un mariage arrangé avec Thorn qui lui vit sur la Citaciel, et dans la Citaciel en fait c'est la capitale, déjà c'est la capitale flottante. Mais là-bas, il faut comme qu'elle ne montre pas totalement qui elle est, puisqu'elle a la capacité de pouvoir lire dans le passé d'objet.
des objets pardon, et de pouvoir traverser les miroirs. J'ai sacrément mal au poignet. On démarre l'histoire comme ça, elle va donc évoluer au fur et à mesure des tomes parce que il y a cette histoire de mariage arrangé, il y a tout un univers magique parce que donc on n'est pas du tout sur une histoire contemporaine à partir du moment où on a une île qui flotte, voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé dans chacun des tomes, c'est qu'à chacun des tomes il y avait toujours une évolution avec Ophélie ou avec tous les autres personnages. À chaque fois on avait comme une facette différente qu'on pouvait avoir, et ce qui est bien c'est que pour moi c'est l'une des rares histoires où j'avais pas l'impression de retrouver un profil type de personnage, c'est-à-dire la fille un petit peu timide, pas sûre d'elle, mais en fait c'est une bomba latina. Là c'était absolument pas le cas. Ophélie c'était un personnage au début qui nous est représenté comme un petit peu maladroite, pas sûre d'elle et assez rigolote entre guillemets à ses dépens, et ça c'était vraiment chouette parce que enfin je sais pas, moi je suis complètement comme ça et c'est rare que j'ai pu lire un livre où le personnage me ressemblait sur ça. Il n'y a pas beaucoup de livres où on peut avoir une large diversité dans le personnage féminin. C'est souvent, je trouve que c'est quand même des prototypes un petit peu de personnages féminins dans le young adulte, et là ça changeait et j'étais très contente de ça. Il y a vraiment un univers hyper riche et à chaque fois que tu passes un chapitre, à chaque fois t'as l'impression que l'univers il s'agrandit, que le mystère s'agrandit et que jamais tu vas pouvoir comprendre vraiment le fin fond de l'intrigue et le fin fond de l'histoire. Et c'est hyper sympa parce qu'on a tout un côté historique par rapport à l'histoire où on a l'impression d'aller dans les fins fonds de son univers à Christelle Dabos et de voir en fait comment sont les rouages, comment ça s'est passé, d'où vient cette création, etc. Et c'était super sympa. Je sais que beaucoup n'ont pas apprécié le dernier tome. Alors je n'ai pas compris pourquoi vous n'avez pas apprécié, très honnêtement. Je sais qu'il y a beaucoup de débats par rapport aux fins de saga. Souvent les gens ne sont pas du tout d'accord avec la fin que nous propose l'auteur, et c'est très rare que je n'ai pas été d'accord avec la fin dont nous proposait l'auteur parce que je l'accepte entre guillemets. Si l'auteur me dit ça se finit comme ça, bah ça se finit comme ça, et je trouvais que pour cette saga là c'était ultra adapté, et je pense que s'il y aurait eu autre chose j'aurais peut-être été déçue justement. Mais voilà, si vous cherchez un univers ultra riche comme Harry Potter où vous avez toujours... Oh, j'ai vraiment mal, ma caméra s'est coupée, désolée. Donc je disais, si vous recherchez un univers vraiment hyper riche où vous avez l'impression que vraiment c'est un monde à part, parce que c'est vraiment la sensation que j'ai eue avec cette saga, mais foncez ou ce serait vraiment pas déçu. Et si vous commencez la saga, n'hésitez pas à me donner vos impressions parce que je crois que mes tomes préférés ça reste quand même le premier et le second tome. Déjà ça parle d'énormément de sujets différents, enfin ceux qui ont lu la saga je pense que vous me rejoindrez là-dessus. Et juste une dernière chose et on passe au dernier livre, je suis d'avis que c'est le genre de saga qu'il faut relire pour pouvoir bien comprendre tout l'univers et tout ce qui nous a été écrit. Et enfin le dernier livre, il s'agit du Silence des étoiles de Sanaka, donc aux éditions Marabule. Donc il s'agit d'un roman graphique où on va trouver le personnage de Sana qui est une jeune fille qui va vivre son premier chagrin d'amour. La pauvre petite, c'est dur à vivre. Et on va avoir tout ce passage là où son premier amour, en gros bye bye, c'est fini, la relation est out quoi, c'est mort. Et forcément elle va devoir se reconstruire grâce à ses amis, grâce à elle-même, et voilà c'est toute cette phase là, et c'était très réconfortant entre guillemets dans un sens parce que pour les personnes qui passent par là, enfin c'est un moment dur, et moi je trouve que c'est un livre qui est totalement applicable aussi pour des relations amicales et pas uniquement des relations amoureuses. Quand t'as une rupture amicale c'est hyper difficile. Moi je trouve que c'est pas facile à vivre et j'avais vraiment l'impression de me retrouver à plusieurs moments de l'histoire. Et alors je sais que les illustrations, moi c'est pas la chose que je vais, du moins c'est pas les traits de dessin dont je vais m'intéresser au premier abord. Je ne sais plus ce qui a fait que j'ai craqué sur ce livre là parce que c'est pas tellement le genre d'histoire sur lequel je peux me tourner facilement. Au niveau des couleurs, on a des images, enfin des illustrations qui sont tellement belles, et il y a plein de petits clins d'œil à ce qu'on peut voir tous les jours. Enfin je sais pas, moi ça m'a juste fait sourire quand je voyais un petit magasin Decathlon ou H&M. Ça fait vraiment très immersif dans la vie de tous les jours, ou quand elle est sur Instagram et qu'on voit son téléphone, les messages et tout. Enfin du coup j'avais l'impression de pouvoir m'identifier à ce personnage là et à tout ce qu'elle peut vivre. Donc quand on voit son téléphone ou quand on voit certaines scènes
scènes ou certains petits détails de sa vie, j'avais vraiment l'impression de pouvoir m'identifier à elle. Et c'est ce qui a fait en fait que j'ai été prise complètement dans cette histoire. Bon par contre c'est une lecture qui se lit super vite. J'ai dû le lire en une demi-heure mais ça se relit tellement de fois. Enfin c'est super sympa, c'est super mignon. Je cherche toujours d'autres lectures, enfin romans graphiques à pouvoir lire ou même BD. Et j'ai du mal en ce moment à retrouver des romans graphiques hormis Heartstopper et Silence des étoiles. En ce moment j'en ai pas trouvé d'autres. J'ai eu pas mal de recommandations sous mes derniers posts mais j'arrive pas à trouver le truc qui va faire que je vais craquer. Bref, c'en est tout pour ce point lecture, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai réussi à vous intéresser pour certains de ces livres et sur ce, moi je vous fais des bisous, je vous souhaite des belles lectures et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!